Bon, voici Batcha. Alors, sous la demande d'une personne, je lui fais cette vidéo filmée. En fait, je la dédie à cette personne-là qui me paie pour faire cette séance pour elle, d'explication du travail en liberté. Je lui rajouterai des commentaires en fait pour elle personnels, pour bien la guider dans son travail avec son animal. Et là, en fait, le but, c'est de faire une petite vidéo avec Batcha pour se servir aussi de cette vidéo, pour vous transmettre des choses à vous. J'ai pris spécialement un cheval très compliqué, Batcha. Et ce que vous avez vu qu'émotionnellement, c'est un cheval, on l'a lâché dans le rond de manche, il est déjà complètement en sueur. Au moment où on se préparait pour mettre la caméra, le cheval trottait dans tous les sens, galopait, hennissait, tournait, virait. C'est son 5e crottin depuis tout à l'heure, en même pas un quart d'heure. Donc là, voilà, il est déjà en sueur. Là, moi, mon objectif d'aujourd'hui, pour montrer cette vidéo pour cette personne, c'est montrer comment est-ce qu'on va travailler un cheval en liberté. Alors évidemment, moi j'ai choisi un cheval très compliqué émotionnellement, un petit peu comme Badjor, une de mes dernières vidéos, je ne sais pas quand je vais monter celle-là, mais sûrement, non pas très longtemps. Et c'est de montrer avec un cheval très très compliqué émotionnellement, pas du tout tranquille, apaisé, donc pas réceptif à moi. Je vais vous montrer comment amener un cheval dans cet état-là, dans le travail, à être avec, faire le lien entre nous deux, que mon calme agisse sur lui et qu'il vienne en fait dans cette sphère, dans cette bulle, que je puisse le rassurer et puis en même temps vous transmettre à cette propriétaire, à cette femme, transmettre comment est-ce qu'on va apprendre à travailler en liberté. Alors au début, je ne vais pas faire beaucoup d'explications, je lui ferai à cette propriétaire beaucoup d'explications par respect pour le travail qu'elle m'a payé pour ça. Je vais faire quelques petites... je pense que je parlerai un petit peu, mais ce travail-là que je voudrais vous faire partager est un travail avec une grosse intériorité, où je vais être obligée, moi, d'être le maximum en lien. Je n'ai pas mon téléphone pour faire la cohérence cardiaque, mais je vais être obligée d'être en lien avec moi-même pour être le plus en lien possible après avec Batcha. Ok Batcha? Batcha n'a pas vu la caméra depuis plusieurs années. C'est un cheval que je ne travaille pas. C'est un cheval très anxieux que vous avez vu au début de mes vidéos il y a très longtemps, il y a quelques années. Et que je laisse tranquille. C'est un cheval qu'au début je voulais mettre à la vente et que j'ai retiré de la vente. Je lui ai fait une promesse. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai retiré du site. Je lui ai fait une promesse et quand sa chérie s'est échappée, on a eu un petit souci en balade, elle s'est échappée, on ne l'a pas retrouvée pendant 24 heures, plus de 24 heures, une journée et demie. Je lui ai juré, on est allé la rechercher, je suis allée rechercher Batcha dans le camion, chercher
cette jument et je lui ai fait la promesse qu'il resterait tout le temps avec nous, que ce serait notre cheval et qu'il ferait partie du troupeau. Et c'est un cheval tellement anxieux que je me suis dit, par confort pour lui, peut-être, je sais pas si c'est par flemme, j'ai pas l'impression que moi je travaille comme ça, mais par confort pour lui que j'allais jamais le remettre en état de stress parce que c'est un cheval très anxieux. Ça me fait pas plaisir de voir un cheval anxieux comme ça. Et quand il est dans la vie en troupeau, il va bien en fait. C'est un cheval qui va bien. C'est un cheval qui a de l'âge, c'est un vieux doudou. Je pense qu'il a une vingtaine d'années bien tassées. J'ai envie de laisser tranquille. Bon là, je me suis dit pour l'expérience, bah ciao, s'il te plaît, on travaille tous les deux. Hein. Allez, après je te remets dans ton troupeau. Allez, bonne séance. Il va falloir que je sois très... Est-ce que vous avez vu que le temps de juste prendre 2 badines, un hennissement là-bas, je le perds. Donc là, quand je vais lui enlever de l'icône, il va falloir que je sois pleinement avec lui pour qu'on ait toujours ce lien. À partir de là, je pense que je vais un peu moins parler.
Je vais te faire parler, Yanaël. Est-ce que tu vois là le cheval a lâché quelque chose? Oui. Mine de rien, il est très inquiet. Est-ce que les autres sont partis? Il y en a qui sont plus sur la dalle, ils sont partis au pré. Tout à l'heure, ça l'a beaucoup angoissé. J'ai vu au moment où il a lâché il y a très peu de temps, Ouais. son corps c'est... Ah, Et ça se voyait. c'est magique. Hein. Ouais. Et là, en fait, le cheval est anxieux encore. Ouais. Mais là, dans la fin du travail, là, j'en suis sûre que si je lâche, on va faire un exemple. Si je lâche livré à lui-même, il va se remettre à faire n'importe quoi. Oui, parce que là, tu as S'il est réussi à le côté de cadrer. moi, dans cette énergie-là, il peut être happé par cette vibration-là. C'est pour ça que je répète toujours dans ce travail en liberté, c'est pas de la technique. Je vais indiquer la technique à la propriétaire, à cette personne. Mais c'est pas la technique. C'est cet axe intérieur, c'est cette vibration, c'est ce qu'on dégage. Et quand on a peur de le perdre, surtout on s'arrête. Et à un certain moment, Batcha, il pouvait me suivre pas à pas, accélérer, ralentir, s'arrêter. Et là, on se sent à côté très très bien. Tout à l'heure, je me sentais pas bien, c'est pour ça que j'ai lâché. Parce que ça le débordait, il se gérait plus lui-même. Même là, s'il est un petit peu énervé, agité, c'est agréable d'être à côté. Est-ce que tu as envie de dire quelques mots, hein, Yanaël? Tout est dit. Tout est dit, ça se voyait, son côté ultra anxieux était fortement visible tout à l'heure. Enfin, très sincèrement, quand il s'est mis à sauter dans tous les sens, que tu n'arrivais pas à l'attraper, je me suis dit c'est mort quoi. Et en fait, non. C'est ça, au début de la séance. Ah oui, mais... Même quand je l'ai préparé, tu as dit qu'il y avait déjà 3 crottins là-bas. Ouais, mais ça je m'en faisais pas. Mais là, quand j'ai vu partir dans tous les sens, je suis c'est bon, c'est mort. Et en fait, non, tu as dégagé ce taux vibratoire qui a fait qu'il a été happé par toi, par le calme. Et surtout, ce que je remarque, c'est que tu as su céder, pardon, c'est pas le terme, mais tu as cédé tout à l'heure au bon moment, quand lui, il en pouvait plus, tu as pu le voir, tu as pu le sentir. Écouter sa limite adaptative. Et quand le cheval a besoin... Et d'ailleurs, quand tu as repris la séance après, une fois que lui, il a pu se reconcentrer un petit peu, les choses ont été quand même beaucoup plus vite. Exactement. T'es beau, Batcha. C'est bien, hein? Il est calme. Hein? Et là, tu vois, c'est ce que je veux dire, il part plus en cacahuète. Il est anxieux. Ah bah ça y est, c'est reparti. Ouais, mais tu t'es éloigné de lui. Ça fera partie d'une grosse thérapie pour lui. Mais on voit que grâce à la présence, grâce au travail, on peut l'amener dans ce calme et pas dans cette agitation mentale, émotionnelle. Ça, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Yanaël, d'avoir filmé. Merci à cette personne d'avoir proposé ce travail-là, et puis surtout de le faire, d'en faire profiter aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Évidemment, elle aura des conseils supplémentaires, c'est évident. Mais c'est une belle aventure. Et là, si on y arrive avec un cheval comme ça veut dire que n'importe quel cheval, vous imaginez. Et je voulais juste te dire tout à l'heure, il y a une petite différence entre Batcha et Badjor. Badjor, le cheval que j'ai mis en partie 1, il y avait marqué cheval émotionnellement, je sais plus quoi, mais bon, bref. D'ailleurs, c'était la photo de Batcha. De l'angoisse à la paix. De l'angoisse à la paix, c'est ça. Et lui, sa différence par rapport à Badjor, c'est qu'il n'était pas dans vouloir prendre mon espace. Il le prend, il vient sur moi. Mais il est super doux, Batcha. Et Badjor, il se laissait complètement envahir et il n'hésitait pas à me foncer dessus. J'étais beaucoup plus démonstrative avec ma badine en disant non, en mettant le cadre. Mais lui, il n'y a pas eu tant besoin en fait. Parce qu'il est assez subtil. Vous imaginez un cheval qui est à la maison, donc dans le taux vibratoire de mes animaux, de mes chevaux, de mon groupe, et dans ma présence, ça y fait. En fait, finalement, c'est là où on s'aperçoit que ça y fait beaucoup, quoi. La qualité de présence d'un lieu, des animaux et des personnes,
c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup de personnes à faire vraiment un véritable travail intérieur, travail sur ses émotions, sur là où on en est, sur l'empathie, sur la bienveillance, mais aussi accepter nos colères, nos peurs. Accepter un petit peu tout ça, c'est tout ça qui fait que ce qu'on est aujourd'hui. Et de se mettre un but. Mon but avec les chevaux, ce serait avec n'importe quel cheval, c'est d'enlever le licol, monter, pas monter, d'être en liberté, mais pas dans un rond de longe dans la nature. Mais pour arriver à ça, il va falloir que je dépasse beaucoup de choses et il y a tout un chemin, il faut respecter ce chemin. Mais c'est génial de pouvoir se mettre un but. Et je pense qu'en tant qu'humain, en venant sur Terre, on se dit de toute façon, tout ce qu'on a envie, c'est d'être heureux. Alors après, on trouve différentes manières et des fois, on passe par des chemins détournés pour y arriver à ce besoin d'être en paix, besoin d'être heureux, comme les chevaux. Mais c'est intéressant ces chemins détournés, mais voilà, d'avoir un regard, retour à l'intérieur. Et savoir qu'est-ce qui nous fait du bien. Où est-ce qu'on vit? Là, on le voit dans cette période de confinement. Où est-ce que c'est agréable de vivre? Qu'est-ce qu'il est agréable de manger? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Pas dans les papilles, mais qu'est-ce qui nous fait du bien dans notre énergie, dans notre corps? Et savoir qu'est-ce que ça va imbriquer comme prise de conscience. Donc voilà, c'est de tout ça. C'est de tout ça qui fait que on peut avoir aussi une qualité de présence et d'avoir une qualité de présence aussi par rapport aux animaux, et notamment aux chevaux. Et même souvent les plus anxieux, là on a fait une vidéo même pas une demi-heure, j'ai laissé entière cette vidéo. C'est chouette. Merci Yanaël.